La leçon va parler de la composition C++. La composition est un concept de réutilisation. La façon dont c'est implémenté la composition, c'est qu'une classe va utiliser un objet comme un attribut. Par exemple, ici on a la classe carré. La classe carré possède trois attributs. Un premier attribut ici qui correspond à la longueur du côté et deux autres attributs qui sont des points. Donc en fait ici, si on va déclarer ici un objet de la classe carré, on a en fait la longueur du côté qui est là et ici la valeur de l'attribut P1 et l'autre ici qui est P2. Donc l'attribut P1 et P2 sont de type ici une classe point qui est définie ici associée. Donc on remarque ici que dans la classe point, on a un constructeur par défaut et un constructeur qui prend deux paramètres ici qui sont l'abscisse et l'ordonnée. Donc là on peut dire que la classe carré est une composition de la classe point. Au niveau d'un diagramme UML, on va représenter ici que ça on a la classe carré. On fait un petit losange comme ça rempli pour dire qu'en fait c'est une composition. On a la classe point qui est une composition et on va dire ici que dans la classe carré elle a deux points et que le point associé est associé à une classe carré correspondante. Donc ça c'est ce qu'on appelle ici le diagramme UML pour représenter la composition. Au niveau de la composition, si on déclare un objet de la classe carré, il faudrait que le constructeur des classes points soit appelé avant le constructeur de la classe carré. Parce qu'il y a une composition ici logique, à savoir que une relation de composition, c'est une relation de possède. Donc un carré possède ici les deux points. Donc, si on veut créer un carré, il faut absolument créer les deux points avant. Donc, c'est pour ça que le constructeur de la classe point est appelé avant le constructeur de la classe carré. Et ça se fait par une liste d'initialisation, ici qui correspond aux deux petits points. Et je vais mettre ensuite le nom des attributs et appeler le constructeur ici de la classe point, qui est le constructeur ici qui a paramètre, en plaçant les valeurs qui sont définies ici dans la liste des paramètres de la classe carré. Donc le x1 et le y1 correspondent aux valeurs de xy du premier point et x2, y2 correspond aux valeurs de deuxième point de P2. Et ensuite je peux initialiser l'attribut côté dans la liste d'initialisation, mais ce n'est pas obligatoire. Donc ce qui est important, c'est que la liste d'initialisation, permet de pouvoir initialiser d'abord les constructeurs des attributs et ensuite le constructeur de la classe carré. Donc, c'est une relation qu'on appelle ça forte parce que si on déclare un objet de la classe carré, les points associés à la classe carré sont aussi détruits automatiquement. Voici un exemple. Donc, on a la classe carré. Cette classe carré, effectivement, reçoit deux attributs ici qui sont des objets, donc P1 et P2. Et l'initialisation de P1, P2, il faut absolument, si je dois envoyer des paramètres aux attributs, il faut absolument le faire par la liste d'initialisation, ou sinon, si on ne le fait pas par la liste d'initialisation, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ici, on va appeler les constructeurs par défaut des attributs P1 et P2. Ok, on a aussi un autre exemple qui est la classe cercle. La classe cercle ici possède simplement un seul composite qui est le centre du cercle qui est un point. Et la même chose ici qu'au niveau du carré. On a que le centre, il est initialisé dans la liste d'initialisation avec les deux petits points en envoyant les paramètres du centre x, y, donc les paramètres de l'attribut de la classe point x et y aux attributs de centre. Donc si on remarque ici, la classe cercle a trois paramètres. Rayon, la valeur de rayon est envoyée à l'attribut rayon et x et y est envoyé à l'attribut centre par l'intermédiaire du constructeur par paramètre de la classe point. Donc lorsque je vais déclarer des objets de la classe carré, ici on a la déclaration d'un objet de la classe carré, donc c'est nouveau carré. On a 5 paramètres. Le premier paramètre va être envoyé
aux côtés, donc ici. Et ensuite ici les 4 autres paramètres qui correspondent en fait aux 2 points du carré va être envoyé ici à l'attribut P1 et P2. La même chose ici le cercle, je déclare un cercle avec 3 paramètres. Le premier paramètre correspond au rayon et le deuxième ici paramètre va correspondre aux coordonnées x, y du centre.